Ah, 10 minutes plus tard, j'ai perdu mon bras. Il est complètement mort. Purée, elle m'a snipé, c'était la radio, et elle m'a tiré dans le coude. Ah, allez, on le voit bien. Ah, dans le nerf, ça fait wow, ça réveille. L'arme du crime. Ça pèse son poids, cette merde. Elle a pas été sage. Mauvaise antenne radio, mauvaise. Et du coup, maintenant, j'ai plus la radio. Bah, plutôt ça endort le bras. Soit. Donc, qu'est-ce que je disais? Je suis gaffe pas que je me prenne un autre truc dans la gueule. Donc, voilà. L'astuce, je vais bouger ça. Donc, l'astuce que vous avez sur Derby, c'est qu'en fait, la galère, souvent, c'est de remplir par là-bas, vous êtes d'accord? C'est toujours une galère. Et moi, l'astuce que j'ai trouvée, c'est ça. Peut-être qu'il y en a d'autres qui la connaissent. Mais c'est remplir, attention. Vous tournez ça, un petit peu, là, vous, attendez, là, vous voyez. Là, c'est la partie où ça embraye. Vous le tournez. Et vous le soulevez. Voilà, ce que je disais qui est pas trop possible sur Euro 2, du moins c'est peut-être possible mais moi j'ai pas réussi là. Parce que Euro 3, comme je vous dis, c'est une petite plate comme ça. Et là maintenant, vous avez accès à ça et vous remplissez votre huile directement là-dedans. C'est, mais alors 50 fois plus rapide, vous mettez votre entonnoir directement là, vous remplissez direct. Ça prend plus 1 heure la vidange, là ça rend plus... C'est 20 fois plus rapide. Mais en revanche, comme je vous dis, si jamais vous faites ça, utilisez pas la vis, parce que forcément l'huile elle coule directement ici, et elle va directement couler par là. Donc là en contrepartie c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous n'aurez pas 5 litres dans le moteur, vous aurez 50 centilitres. Mais voilà, en tout cas j'espère que cette petite astuce en aidera certains. Je sais que c'était le petit secret que j'avais gardé d'ici là. Il y a d'autres secrets comme ça que je garde, par exemple le produit magique pour nettoyage, mais ça je le dirai peut-être plus tard, si vous êtes sage. Mais vu que là vous étiez assez gentil, je montre ça. C'est petit cadeau pour les gens Derby. Ensuite à M6, il n'y a pas de technique comme ça. M6 c'est toujours la même gamme. Mais M6 ça va parce que faut remplir directement ici, donc ça c'est pas un problème. Euro 2, si jamais je trouve, je le montrerai plus tard. Là j'ai pas encore cherché parce que j'ai pas eu souvent d'Euro 2. Mais voilà. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite technique vous aura plu. En gros vous avez deux choses pour retirer la pompe à huile. Vous pouvez soit juste retirer la partie là, mais en contrepartie vous aurez toujours l'écrou derrière qui va faire frotter, qui va faire des frottements avec le vilebrequin, etc. Donc ça va vous ralentir et tout. D'ailleurs c'est testé et ça fait vraiment ralentir et tout. Moi je l'ai testé et avec un ralenti qui de base avec la pompe à huile était réglé au poil. La moto une fois sans la pompe à huile et le ralenti est monté beaucoup plus haut. Du coup ça fait vraiment des frottements en plus et puis ça fait pas mal. C'est pour ça que aussi ceux qui retirent la pompe à eau, ça fait encore moins de frottements. Et ceux qui mettent une pompe à eau électrique, du coup le moteur prend plus facilement les tours et il y a moins de frottements. Soit. Donc déjà vous avez deux vis à retirer, ces deux là, donc vous retirez ça. Il y aura aussi les trucs derrière à retirer, c'est le truc là. Mais ça je vais le faire. En fait il faut juste que je tienne le téléphone et puis en fait c'est compliqué. Du coup je dévisse déjà les vis et puis je remonte ça juste après. C'est fait. Bon, aussi autre chose, une fois que vous retirez les vis là, je vous conseille de les garder, comme ça vous permet de les garder. Soit vous achetez un nouvel obstruateur, elles sont fournies avec, donc dans ce cas pas besoin. Soit elles sont pas fournies avec et vous pouvez les mettre. Ou alors, deuxième possibilité, vous achetez un obstruateur Déméter, yes. Pas de placement de produit. Donc voilà. Bon, prochaine étape, vous retirez la pompe à huile, voilà, vous voyez, il n'y a aucun problème à retirer. Il y a juste 5 litres d'huile à l'intérieur. J'ai pas de... Mais j'ai toujours des chiffons, ouais, voilà. Tac, je vais pomper l'huile qu'il y a dedans. Bon voilà, prochaine étape. Donc là en l'occurrence ce qu'il va falloir, c'est surtout pour toute la pompe à eau, pompe à huile, ce que je veux dire. Il va falloir surtout une chose, c'est la pince à circlips. Donc c'est une pince comme ça avec deux têtes assez fines, donc voilà. Vous pouvez très bien prendre une autre pince, mais c'est extrêmement galère. Franchement je vous dis, essayez de prendre si vous n'avez pas. Si vous en achetez une, bien de prendre ça, mais ça va beaucoup plus vite. Là, vous venez foutre les deux têtes dedans, vous pincez, vous sortez, c'est tout. Voilà, ça prend vraiment 2 secondes. Le truc, ça prend vraiment 2 secondes avec une pince comme ça. En revanche, avec une pince, par exemple, vous prenez une pince à bec plat ou 2 tournevis, ça va être la grosse galère. C'est pour ça que je vous dis, franchement, prenez ça. Ensuite, voilà, ça sort tout seul. Comme ça. Là, ensuite, maintenant, ce que je vous conseille aussi, c'est de sauter tout ce qui est engrenage et tout le bordel, mais de garder quand même la vis. C'est pas une vis, c'est l'axe. Garder l'axe et le remettre dedans. Pourquoi faire ça? Parce que souvent, les obstruateurs, c'est des joints pas très forts. Par exemple, soit vous le mettez même, il y en a certains c'est même sans joint. Même vous pouvez mettre rien du tout. Si vous laissez juste ça, des fois vous pouvez ne rien mettre, mais il y aura quand même un peu d'huile qui sortira, donc c'est quand même mieux de mettre quelque chose. Une fois que c'est fait, comme je vous ai dit, je vous conseille franchement de remettre ça, parce que si vous le mettez pas, en fait, vous aurez de l'huile qui passera en assez gros débit quand même là-dedans, et pareil, ça laissera un peu d'huile qui traîne.
au fur et à mesure, ça risque soit d'abîmer votre joint, soit de couler quand même. Donc ça, franchement, rien que le fait de mettre ça, il y aura quand même de l'huile qui passera. Il y aura quand même de l'huile qui passera parce que forcément c'est pas hermétique, mais il y en aura beaucoup moins. Il va rester une goutte tous les 36. Donc voilà. Donc ce que je vous conseille, c'est quand même de le remettre. Donc pareil, rien de compliqué. Vous le mettez dedans. Là par contre, je vais sauter la rondelle. C'est toujours ça. Tac, je le mets. Derby, il faut remettre, il y a un Circlips, il me semble. Non, Derby, qu'est-ce que je dis? Sur Euro 3, il me semble qu'il y a un Circlips. Donc remettez bien, en fait, faites en sorte que votre axe se balade pas dans le moteur, parce que si jamais il vient tomber, bon, ça m'étonnerait, ça peut pas arriver. Mais je veux dire, faut éviter, quoi. Mais là, en l'occurrence, je viens de regarder, et moi, ça peut pas arriver, parce qu'il vient se noyer dans la gorge là. Dans le placement là. Du coup, c'est pour ça, ça risque pas. J'avais un doute, mais au moins, c'est bon. J'ai réglé mon doute. Donc voilà. Une fois que c'est fait, vous retournez votre carter. Voilà. Bon, vous avez encore le truc qui se balade, mais soit ça, vous pouvez même le mettre après. Donc là, voilà. Donc ça, c'est fait. En fait, vous avez déjà retiré votre pompe à huile. Du coup, maintenant, vous aurez plus rien qui engraine. Et là, il y aura plus que la pompe à eau qui va engrainer. Et vous entraînerez plus la pompe à eau plus la pompe à huile. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre votre nouvel obturateur. Donc un obturateur Demeter, bien sûr. D'ailleurs, je regarde. Mais ouais, c'est bon, il est nickel. Hein. Voilà. Donc vous pourrez récupérer les vis. En l'occurrence, avec celui-là, je vais récupérer les vis. Comme ça, c'est bon. Tac. Et la deuxième, je sais pas où elle est passée. Voilà. Ça, je vais garder les vis. J'ai enfin retrouvé ma deuxième vis. En fait, elle était juste ici. Donc ça. Là maintenant, ce que vous allez faire, c'est juste remettre votre nouvel obturateur. Donc là, deux choses. Soit vous le mettez. Alors, il y a peut-être des joints qui sont fournis. Je sais que les Most, ils ont une tête ici ronde, donc elle vient directement se noyer là-dedans. Donc pareil, là, il y a un joint torique autour. Et ça fait quand même pas mal de joints. Donc là, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de joint à papier à mettre. Deuxième possibilité, vous avez un joint à papier qui est fourni avec. Donc pareil, vous mettez le joint à papier. Si vous mettez le joint à papier, je vous conseille quand même de l'imbiber avec de l'huile avant. Comme tous les joints. D'ailleurs, dès que vous changez un joint, je vous conseille de l'imbiber avec de l'huile. Donc soit l'huile moteur, soit l'huile de boîte, etc. Bon, je suis souvent avec de l'huile moteur, ça passe très bien. Donc vous l'imbibez, comme ça il est un peu il est humide et il jouera mieux. Il fera directement joint. Donc ça, et si vous en avez pas, je vous conseille de pâte à joint. Donc là pareil, je pense que je vais mettre de la pâte à joint histoire d'être sûr. Là je pense que ça devrait aller parce que la surface elle est quand même elle est très plane. Mais je dirais histoire d'être sûr, on sait jamais, je vais mettre de la pâte à joint et c'est très bien quoi. Donc je vais faire ça et on se retrouve par la suite. Oui, j'ai carrément oublié en fait, une fois que vous avez ouvert ça, pensez à remettre le Circlips. On sait jamais, ça permet aussi d'éviter que l'axe se balade de droite à gauche. Donc là je vais le remettre. Mais n'oubliez pas de remettre ça d'ailleurs. Parce que faites pas comme moi. Je me rends compte quand même qu'il est un peu 22 h. Donc employé du mois c'est bien joli, mais en semaine pas trop. Donc voilà. Là j'ai terminé pour aujourd'hui, donc voilà. Magnifique cache obturateur de pompe à huile. By Demeter. DMT Parts. Placement de produit haut de gamme. Hein. Non voilà. Du coup je vais terminer là pour ce soir. De toute façon vous ça continue dans un instant. Ou peut-être que ça prenne la vidéo, je ne sais pas. Mais en gros là à mon avis ça va continuer maintenant. Donc voilà. En tout cas ce soir ça j'ai avancé vite fait. J'ai pu faire ça. J'ai surtout fait je me rappelle jamais du nom de la Reju. Et la Derby, voilà, je vous ai expliqué 2-3 trucs. Je pense que ça peut en aider quelques-uns. Donc voilà, en tout cas c'est à peu près tout pour ce soir. Et demain, si j'ai le temps, ou après-demain, je remonte ça et j'explique à peu près comment faire les deux techniques pour remplir l'huile de boîte. Donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Bonne journée ou bonne soirée à vous. Allez, à la prochaine. Voilà, donc là, je remonte le carter. Je l'avais pas fait hier. Donc pour le remonter, pareil, rien de compliqué. Vous le mettez juste comme ça. Euro 2, faire gaffe parce que... comment vous dire, là, le petit pignon là, il y a des dents dessus. Euro 3, il n'y a pas ce problème là, mais Euro 2, il y a ça. Du coup, faites bien gaffe que les dents soient vers côté ici. Parce que votre engrenage, il est côté là. Du coup, mettez bien vos dents côté roue arrière. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, pareil, faites bien gaffe que le joint ne se barre pas et tout ça. Et ensuite, vous avez juste à rentrer en fait. Là, pareil, je vais mettre ça à peu près comme je le veux. Bon, ça, de toute façon, je pourrais le bouger par la suite. Donc voilà. Vous avez juste à rentrer. Une fois que vous sentez que le clic est bien mis et que le centre est bien mis, c'est bon. Et là, vous avez juste à rentrer en tournant en même temps le petit... tout en délicatesse. Avec une main, c'est pas si facile. Voilà. Bon, en l'occurrence, comme je vous ai dit, Euro 2, le problème c'est ça. C'est que ça fait sortir le carter dès qu'on bouge. Mais bon, sinon, en dehors de ça, voilà. C'est très bien. Dans le respect de la mécanique, bien évidemment. Bon, allez, moi je revisse ça. Donc, pareil, comme je vous ai dit, là, vu que j'ai mis les vis dans l'ordre là,
J'ai plus qu'à y remettre. Ça va être très chiant ce truc là. Mais bon. Tac. Voilà, une fois que c'est organisé, il n'y a pas de problème. Donc ça c'est bon. Je revisse ça, puis je reprends dans un instant. Je viens de me rendre compte d'un truc. En fait, depuis tout à l'heure, je fais des montages, etc. Donc je fais pas vraiment gaffe, j'en ai fait 3-4 là depuis tout à l'heure. Et là, ce que je viens de me rendre compte, en fait, c'est que dans la partie 5.3, du coup, celle qui sortira maintenant, que vous êtes en train de regarder, au début de la vidéo, j'ai déjà remonté le cache le carter d'embrayage. Et à la fin de la vidéo, je le monte seulement. Donc en fait, c'est que de base, la partie 1, donc la partie où je retire la pompe à huile, elle était censée se retrouver dans la partie 2, ou dans la partie 1, je sais plus trop, dans la partie 1, parce que c'est le début en fait, c'est le début où je change vraiment le carter, et ensuite il y a, en fait j'ai mélangé, et à la partie 1, je l'ai pas vu quand je faisais le montage partie 1, et donc du coup c'est pour ça il y a à peu près tout qui est décalé. Du coup faites pas gaffe, c'est normal si à la fin il est pas encore monté, c'est parce que je me suis trompé, et vu que les autres vidéos sont déjà en ligne, du coup je vais pas tout rechanger. Donc voilà, c'est juste ça, mais au moins les techniques elles sont toutes là, c'est juste elles sont pas dans le même ordre. Voilà, en tout cas désolé. Et en tout cas si les vidéos vous ont plu, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et pareil, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram et à ma chaîne YouTube. Voilà, bon en tout cas bonne journée à vous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.